À Nairobi, la capitale du Kenya lundi, la communauté indienne était en fête. Elle célébrait le Diwali Festival ou la fête de lumière entre feux d'artifice et autres initiatives. Le pays compte une importante communauté asiatique. Sa présence au Kenya remonte à la fin du 19e siècle. Elle représentait 2% de la population du pays à l'indépendance. En 1963, le Kenya a obtenu son indépendance. De nombreux Asiatiques résidaient alors dans la région d'Eastleigh. Ils n'étaient pas bien lotis et on leur a donné le choix entre devenir des citoyens kenyans ou aller en Grande-Bretagne avec un passeport britannique. Beaucoup d'entre eux ont eu des débuts très modestes, puis se sont élevés et maintenant ils sont assez riches et prospères. Ils sont également très instruits et occupent des emplois qualifiés et participent également à la politique. Mais là-bas, ils ont construit des temples comme celui-ci en Angleterre. La deuxième vague est venue de l'Ouganda en 1972 quand Amin Dada a dit aux Asiatiques de partir. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique désigné lundi, le premier de couleur, a des racines qui remontent à la communauté asiatique du Kenya. Ses grands-parents font partie des migrants qui ont quitté ce pays pour la Grande-Bretagne. Moi-même, nous tous, les Asiatiques, sommes très fiers que l'un d'entre nous ait accédé à la fonction suprême au Royaume-Uni. De même, il n'y a pas que le Royaume-Uni. Si vous vous souvenez des États-Unis, la vice-présidente est également originaire du sud de l'Inde, comme la Harris. Même au Canada, il y a un certain nombre de députés d'origine asiatique. Donc, où qu'ils soient allés, même en politique, ils y arrivent. Nous en sommes donc très heureux. Ces feux d'artifice célébraient donc le festival Diwali, mais certainement aussi l'arrivée au Downing Street d'un chef de gouvernement dont l'histoire a un lien avec le Kenya.